Bonjour à tous, bienvenue sur le Corner Gunson, c'est Brax. Conclusion, dernière vidéo, donc conclusion de la bannière de l'ombre 2019 qui se déroulait à Cholet. Un super tournoi, vraiment génial. Je suis vraiment éclaté, je suis venu tout seul, hein. J'étais le seul résistant battle à venir, mais j'y ai retrouvé des copains et surtout beaucoup de chevaliers de la Duchesse, donc je salue tous les chevaliers de la Duchesse et tous les joueurs bien sûr qui étaient présents à la bannière de l'ombre. Et donc on finit avec un bon score, hein, parce que si vous avez suivi les rapports de bataille, vous avez vu que j'ai fait un bon gros sous-marin comme on aime le faire. Donc les objectifs, pour rappel, il y avait une moyenne de 14, donc 70 points, une défaite maximum et le... Alors, la moyenne, oui, elle est là, hein, c'est 77 points, donc 15,4 de moyenne. Je suis hyper content, ça s'est super bien passé. Les armées que j'ai affrontées, c'était des armées toutes différentes, donc ça aussi c'est intéressant. Et j'ai pu... alors j'aurais pu faire mieux, comme d'habitude, hein, mais là, bon, on va pas bouder son plaisir, franchement, 15,4 de moyenne, je suis plutôt content. Aucune défaite, du coup, puisque j'ai fait 2 égalités et 3 victoires. Je n'ai pas le prix de peinture, mais par contre j'ai quand même 9 sur 10 en peinture, donc je suis très content de ça. Je remercie d'ailleurs les 2 juges peinture qui étaient présents, et notamment Alexine, puis l'armée qui a gagné, c'est l'armée impériale. Malheureusement j'ai une photo, mais elle est à contre-jour et dégueulasse, donc je ne vais pas vous la montrer. J'essaierai de faire de plus belles photos, puisque je le vois au prochain tournoi que je fais. J'essaierai de prendre une photo de la vidéo et de vous le mettre genre à la fin de l'intro du prochain retour de tournoi. Donc voilà, donc super content pour les objectifs. Je suis plutôt bon là. Et du coup, donc 77 points avec tous les soft points qu'il y avait, donc la peinture, l'envoi des listes. Si on envoyait la liste un mois à l'avance, je crois, on avait 5 points supplémentaires, aucune erreur, le fair play, et puis des points supplémentaires pour avoir attendu H-Banzai en première game. Tout ça fait que je finis à 113 points au final. Et Luthor était à 112, donc je termine premier du tournoi, un truc hallucinant. Quand Season annonce mon nom, je fais « Ah ouais d'accord, ok, je suis premier, super ». J'ai jamais fait de podium de ma vie, et là, boum, premier, donc super content, le bon sous-marin, comme je disais, puisque j'ai absolument pas affronté les personnes en haut du classement, j'ai pas affronté Luthor, j'ai pas affronté Gozer, mais bon, donc je suis super content. Allez, un truc que j'ai jamais fait encore et que je ferai maintenant, donc on va faire un petit focus sur le retour, les points positifs, les points négatifs. Alors, les points positifs, ils sont assez nombreux. Déjà, la salle, spacieuse, lumineuse, on a... Alors, lumineuse, oui et non, parce que... Alors, lumineuse, oui, mais pour les photos, c'était pas génial. De la place entre les tables, c'est vraiment super. En fait, c'est à la SPTT, donc c'est des salles de la Poste qui sont proposées aux associations. Et j'en ai discuté un petit peu avec Season, et a priori, la prochaine fois, il pourrait peut-être avoir une des salles qui est à côté, qui est encore plus grande, et qui pourrait donc peut-être accueillir 50 joueurs, ou même plus. Là, on était 42, on finit à 38. En fait, on était 43 initialement. Et on finit à 40 joueurs, et du samedi au dimanche, on a entre guillemets perdu 2 joueurs, un couple qui était venu, Dr Nurgle et Dr S Nurgle. Donc voilà, les 42 joueurs, comme je disais, l'année dernière, la bannière de l'ombre avait fait 20 joueurs, je m'étais inscrit puis j'avais pas pu y aller pour je ne sais plus quelle raison, et là 42 joueurs, donc le fait d'avoir la capacité, et le fait qu'il y ait eu tout le monde qui s'est sorti les doigts pour s'inscrire. Ça a même fait que Paddy, notamment, un des résistants battle, n'a pas pu s'inscrire à temps. Enfin, n'a pas, donc voilà, moi je vous conseille ce tournoi vraiment, donc la prochaine fois que vous en voyez un, ne tardez pas à vous inscrire. Les soft points, ça, il n'y a plus que dans l'ouest qu'on voit ça, hein. C'est avec la bannière de l'ombre et les Chevalier de Duchesse, nous aussi, les résistants battle, on faisait ça un peu dans le moment, puis maintenant on le fait plus. La note de peinture qui est inclue dans le classement. Alors ça fait grand débat à chaque fois, parce que oui, on peut avoir quelqu'un qui peint très bien et qui nous prête des armées, etc. Ça ne représente pas le niveau de jeu, mais ça fait partie du hobby. Donc voilà, ce genre de soft point, je suis pour. Je le dis clairement, c'est... Voilà. Mais quand même, il y a des tournois qui pourraient se permettre de rajouter ces soft points dans le classement, donc je suis assez content de ça. L'organisation était bien rodée. On avait
On avait du monde à disposition qui s'occupait de nous, et quelqu'un au bar tout le temps, cette zone était au top, on nous prévenait via un micro du temps qui restait, donc sur ça, il n'y avait pas eu de souci. Puis, alors c'est un truc, moi-même, c'est la première fois que je le vois, le gars avait un ordinateur et une imprimante, ce qui fait qu'en fait, il rentrait tous les points, il calculait qui affrontait qui, etc. Il sortait la feuille et il l'affichait sur un panneau. La capacité de logement sur place et à proximité. Alors ça, c'est un gros plus. Cholet, ça a l'air d'être une petite ville, donc c'est vraiment pas loin de Nantes, hein, c'est à 45 minutes de Nantes. Mais du coup, c'est à l'est de Nantes, donc on n'a pas besoin de passer par l'agglomération de Nantes pour y aller. Et donc on a la capacité de dormir dans la salle. Bien sûr, il faut ramener de quoi dormir, hein, mais il y a aussi des tatamis qui peuvent servir. Il y a des douches sur place, donc ça c'est pas mal. Et il y a surtout 2 hôtels juste à côté, un Kyriade et l'autre, je sais plus ce que c'est, mais c'est la même chose, c'est un 2 étoiles, qui sont... Google vous dit que c'est à 150 mètres, mais en fait c'est à 30 mètres, il faut juste faire le tour des bâtiments, c'est pour ça que c'est 150. Moi j'y suis allé, c'est calme, c'est propre, c'est pas cher, hein. J'ai payé 37 € pour une nuit, donc quand vous partagez une chambre, voilà. Et il y a masse de parking tout autour pour se garer, il y a ce qu'il faut pour aller manger à côté, donc en fait... vous pouvez vraiment faire de grosses économies là-dessus sans aller dans Nantes. Ça c'est plutôt pas mal pour la prochaine fois, venir en voiture. Les moins, alors c'est pas vraiment des moins, c'est plus des axes d'amélioration, d'après mon expérience de joueur et d'orga dans des tournois précédents. L'organisation pré-tournoi un peu cafouilleuse. J'exagère un petit peu. Disons que, d'ailleurs Season s'est excusé, il a expliqué, hein, il était en cours à Angers, et en fait il recevait notamment les paiements chez ses parents, donc à Cholet. Donc en fait il pouvait mettre à jour que le week-end. Et puis on a eu les listes, qui sont arrivées un petit peu tard, mais c'est pas totalement de sa faute. Et puis il y avait 2 joueurs qui avaient des listes manuscrites, donc on les a pas eu dans le document, c'était pas forcément les bonnes versions des listes. Moi j'ai eu 0 soucis là-dessus, c'est pour ça que voilà. Juste que, mais bon, la pré-organisation était un petit peu cafouilleuse, le jour J c'était nickel. Donc c'est le principal. Les repas froids. J'ai entendu certaines personnes se plaindre un petit peu de ça, c'est vrai que, a priori, il y a le matos pour avoir du repas chaud, donc ça peut être un peu mieux le midi d'avoir quelque chose de chaud, d'avoir autre chose qu'un sandwich. Titre totalement personnel, moi ça me va. Après, c'est vrai que si, peut-être faire un effort là-dessus en termes de réalisation, par contre c'était très bon. Enfin, moi j'aime bien le pain blanc, mais ça c'est totalement personnel. Sinon, non, c'était bien, c'était vraiment bien, et puis on avait du choix par contre, et ça c'était vraiment. Les couples déploiement scénario le couple déploiement scénario non optimal. Alors, particulièrement, je le répète encore, Brexthrough et Diagonale, ça n'a aucun intérêt. En fait, une armée qui est bonne sur Brexthrough, bon, elle le fera évidemment, mais une armée qui est mauvaise sur Brexthrough peut le faire. Et donc, je sais pas comment ça s'est passé, alors après c'est modulo la bâche évidemment, hein, mais je pense que sur ce scénario, il y a beaucoup de gens qui ont fait une égalité au niveau de l'objet, parce que on a 6 déploiements différents, c'est quand même le moins optimal, je trouve, pour le Brexthrough. Et pour les autres, à part le dernier, alors je vais pas m'étendre ici, je le dirai dans une vidéo que je compte faire sur les déploiements et scénario, et le couple scénario-déploiement. Marching Colonne avec Spoil of War, c'est un peu spécial parce que votre déploiement, on peut l'anticiper, donc on sait plus ou moins qui va être face à quoi, et donc pour contrer les spoils, c'est un peu plus simple. Il y a ce genre de choses. Secretariat et Donassault, Secretariat et Donassault, pareil. Là, je sais pas si quelqu'un l'avait fait, mais moi je l'ai déjà fait contre Cheveux, c'est Cheveux même qui me l'avait montré. En fait, le Secretariat, vous pouvez le mettre dans le No Man's Land qui est sur votre gauche ou sur votre droite. Mais quand vous avez une armée de tir ou une armée qui tank, bah, il faut venir le chercher le machin. Hein. Donc voilà, il y a des couples comme ça un petit peu dommage. Et puis bah, les tables du 9e âge, maintenant les maps sont livrées entre guillemets avec un déploiement optimal par rapport à la table. Et je pense que c'est le mieux à faire. Déjà c'est plus simple. Puis bah voilà, vous tombez sur la table X, le déploiement c'est le déploiement Y, et bah vous jouez ça, et puis il n'y a que le scénario qui, lui, dépendra de la ronde. On est d'accord que ça peut vous faire tomber sur une diagonale pendant le Brexthrough, ça on est d'accord, mais au moins ce n'est pas un truc qui est prévu, c'est pas tout le monde qui le joue comme ça. Et enfin, bon, ça malheureusement c'est les restes de la V8, hein. Les décors qui sont parfois trop grands, trop petits, vous l'avez vu par exemple c'est contre Plutonium. On a 2 ruines dans la map. Les ruines, c'est quand même un décor qui n'est pas anodin, hein, vu tout ce que ça fait.
et une qui est juste gigantesque, magnifique, mais gigantesque, et l'autre qui est toute petite, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, on avait quand même des tables qui étaient très belles, parce que c'est Gandarin qui avait ramené les décors. Bon, après, voilà. C'était quand même jouable, on avait tous des tapis, il y avait des décors 3D, donc c'est plutôt sympa à jouer et tout. Il y avait des très beaux décors aussi dans le lot, hein, c'est pour ça que, voilà. Je me dis juste que, vu que le tournoi est une réussite, hein, une vraie réussite, je pense que c'est un truc vers lequel ils peuvent se diriger maintenant, c'est d'essayer de proposer des tables du 9e âge, en termes de taille, de décor, en termes de réalisation. Mais bon, ça, c'est tout le bien que je leur souhaite, hein, évidemment, de pouvoir faire ça. C'est pas évident de le faire, c'est un coût de temps, un coût d'argent. Donc il faut être sûr de le rentabiliser derrière via un ou plusieurs tournois par an, et avec un certain nombre de joueurs. En tout cas, moi je milite pour ce tournoi et cette association, parce que des gens charmants et un super week-end. Donc voilà, moi je pense que c'est la première fois que je fais la bannière de Londres, mais à l'instar d'autres tournois en France, je pense que ça va devenir un incontournable de ma liste annuelle. Bon bah je vais remercier bien sûr tous mes adversaires, l'organisateur, toute l'équipe d'organisation qui était autour, parce qu'ils ont vraiment fait du bon boulot, tous les joueurs que j'ai pu voir, c'était vraiment sympa. Merci au Cheveux et la Duchesse pour le vendredi soir, c'était bien cool d'aller boire un coup avec vous. Merci à Cheveux, hein, qui a vraiment développé une amitié profonde et sincère. Merci à Luthor, merci à Marie pour la photo qui m'a permis de continuer un petit peu mon rapport de bataille numéro 3. Puis voilà, merci aux résistants qui m'ont soutenu par notre conversation Facebook pendant tout le week-end. J'ai eu des Alebrax par dizaines, donc ça c'était super. Il est clair que je viendrai remettre en jeu cette place qui jusqu'à maintenant a été dédiée à Chaeros, des Chevaliers de la Duchesse, et ce sera avec très très grand plaisir que je reviendrai. Voilà, donc fin de la bannière de Londres, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau retour de tournoi, puisque j'enchaîne le samedi d'après. Je fais un tournoi de une journée à la WAC Taverne, organisé par mon association. Donc merci de m'avoir suivi, merci pour les commentaires, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt, cette putréfaction sur vous.